d'administration. Effectivement, sans ces deux éléments, il va être très difficile quand même de pouvoir tenir des élections dignes de ce nom. Oui. Et si on arrive à février, pendant que ces conditions-là ne sont pas réunies, faut-il tout de même aller aux élections? Oui ou non? Pourquoi? Non, mais je dis ça, je ne pense pas. Tant que ces conditionnalités évoquées par M. Aïdara, Dr Koulibaly ne sont pas réunies, je pense que nous ne devons pas aller aux élections pour plusieurs raisons. D'abord, nous devons éviter des élections bâclées, nous devons éviter des mascarades électorales, nous devons éviter des crises post-électorales. Donc, inutile vraiment de vous rappeler que l'une des tares de notre démocratie en général, c'est la mauvaise organisation des élections. Et l'ancien régime IBK, inutile de vous dire que les élections législatives passées, ce sont ces élections législatives passées qui ont précipité sa chute. Donc, nous devons vraiment avoir à l'esprit que le futur président de la République doit avoir vraiment une certaine légitimité pour pouvoir gouverner. Donc, nous devons vraiment sortir du fétichisme des délais. Nous ne devons plus accepter vraiment l'agenda international au mépris des conditions, c'est-à-dire des considérations internes. Aujourd'hui, il est très difficile, à mon humble avis, d'organiser des élections en moins de 8 mois. Donc, nous ne devons pas vraiment aller à ces élections. Nous devons vraiment proroger vraiment le délai. Nous devons proroger le délai. Parce que dans la charte de la transition, je n'ai vu nulle part qu'on ne peut pas proroger le délai. L'initiative de réviser la charte de transition appartient au président de transition et au 1/3 des membres du CNT. Donc si les conditions ne sont pas réunies, notamment les conditions sécuritaires, les réformes politiques pour vraiment créer un organe unique de gestion, si ces conditions ne sont pas réunies, si les acteurs politiques, c'est-à-dire ne sont pas tous d'accord, s'il n'y a pas une inclusivité autour vraiment de l'organisation, donc nous devons vraiment proroger pour que nous puissions vraiment organiser des meilleures élections pour qu'enfin le Mali puisse vraiment commencer à sortir vraiment de l'ornière. D'accord. Alors, M. Aïdara, quel est votre avis également?